il est temps pour nous de retrouver notre talent Rhône-Alpes de la matinée, notre talent Auvergne-Rhône-Alpes, Sophie Touzé, qui est vice-présidente de l'Open Education Consortium Expert pour l'UNESCO, l'Union Européenne et l'Organisation Internationale de la Francophonie. Alors évidemment, ça fait peur comme ça, mais n'ayez pas peur. Elle est aussi ingénieure géophysicien, ça aussi ça fait peur. Mais je vous assure que moi aussi, sur le coup, je me suis dit, oh, je vais me sentir toute petite à côté de cette grande dame. Et puis finalement, quand on en discute et quand elle raconte son métier, sa passion, son parcours, je peux vous assurer qu'on est plutôt accroché. Et elle a une vision de l'éducation plutôt agréable et qui va faire du bien. Révolutionnaire un petit peu là aussi. Alors Sophie, bonjour et merci. Merci d'être avec nous. Merci Najat. Alors finalement, vous êtes une scientifique qui rêvait et qui rêve toujours d'être une philosophe. C'est marrant ça d'avoir choisi ce parcours, les sciences. Alors moi je fais partie de la génération d'il y a quelques années où en fait quand on était bon en maths et que vous étiez une fille ou pas, on vous mettait systématiquement dans une filière scientifique. Et donc je me suis retrouvée avec le choix d'être ingénieur ou ingénieur et donc voilà, donc j'ai choisi ingénieur. Mais après j'ai fait des enfants, 4. Et donc j'ai arrêté de bosser et puis je suis revenue par la petite porte dans la fonction publique. Et puis voilà, aujourd'hui je suis donc responsable de l'innovation pédagogique à VetAgroSup, qui est une école qui forme les vétérinaires et les agronomes. Alors voilà, donc au départ vous êtes responsable de l'innovation pédagogique de VetAgroup, on est d'accord? C'est ça. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, parce que ça aussi c'est encore un concept qui peut nous échapper, un concept d'éducation accessible à tous, ouais, et qui réunit près de 300 universités. Alors qu'est-ce que c'est? Alors d'abord à VetAgroSup, je suis responsable de l'innovation pédagogique. En fait l'idée c'est d'apprendre, d'aider les enseignants à enseigner autrement qu'en donnant un cours et en donnant des données et que les gens écrivent. Ça, on s'est aperçu, ça existe depuis des siècles, et on s'est aperçu que de moins en moins, en fait, les personnes apprennent. Parce que pour apprendre, il faut avoir envie. Et pour avoir envie, aujourd'hui, avec toutes les sources qu'on a à droite et à gauche, en fait, il y a trop de concurrence, on va dire. Donc, il va falloir prendre ça en compte. Et donc, on va amener les enseignants à enseigner autrement. À enseigner autrement, sortir d'un schéma transmissif. Voilà, ouais. Absolument. Voilà. Et faire venir l'envie aux étudiants, aux élèves et aux plus grands, parce que maintenant c'est l'éducation tout au long de la vie, et c'est ça qui est génial, parce que tout d'un coup on s'est aperçu avec, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler des MOOC, donc ce sont ces cours massifs en ligne, et tout d'un coup on s'est aperçu que les gens avaient envie d'apprendre. Donc par exemple moi le premier MOOC que j'ai fait, c'était donc sur la philosophie. Oui. Et il y a 200 000 personnes qui sont réparties sur toute la planète et qui ensemble vont pendant 6 ou 12 semaines, 6 à 10 semaines, travailler sur un sujet, apprendre des choses. Et la grande nouvelle qui vient de sortir avec la loi République numérique, oui, c'est que ces MOOC vont permettre en fait d'avoir un diplôme. Donc avant c'était réservé aux universités et maintenant on va pouvoir en fait apprendre en ligne et avoir un diplôme. Alors là aussi c'est intéressant de le dire, ça s'ouvre un petit peu parce qu'effectivement c'était un petit peu confiné. Ouais. Et aujourd'hui on commence un peu, et c'est tant mieux, la porte s'ouvre. Ouais, c'est ça, exactement. Et l'open education, en fait moi j'ai découvert ça complètement par hasard en allant à une conférence où il y avait un monsieur du MIT, donc le MIT c'est une très grande université américaine, et il présentait le concept de l'open education. Et l'open education, l'idée c'est de dire pourquoi ne pas ouvrir l'université à tout le monde? Et donc, avant, en fait, si vous n'étiez pas d'un certain milieu, d'une certaine classe, etc., vous n'aviez jamais accès aux meilleurs enseignements et aux meilleurs professeurs. Aujourd'hui, où que vous soyez, dans n'importe quel pays où vous êtes, vous pouvez gratuitement, alors il faut avoir accès à Internet, mais il y a quand même des accès de plus en plus, et vous pouvez non seulement avoir accès à ces cours, mais maintenant avoir des diplômes. Et ça, par exemple, il y a un
truc qui est assez incroyable, c'est Open Classroom. Oui. Donc c'est une petite start-up, enfin petite par la taille on va dire, mais c'est une start-up française qui a décidé de faire un diplôme de chef master multimédia. Et donc c'est ouvert en fait à tout le monde. À tout le monde. Hein, puisque sans diplôme, hein, d'accord, on n'a pas besoin de montrer patte blanche, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme, on s'inscrit au cours. Et à la fin, du MOOC, si vous avez réussi, vous pouvez obtenir un master. Donc il y a une mère d'enfants, de lycéens qui dit voilà, mon fils s'ennuie à l'école, est-ce qu'il peut faire ce MOOC? Oui, il peut faire ce MOOC. Mais s'il le réussit, il n'a pas son bac, est-ce qu'il aura son master? Alors la réponse a été compliquée à obtenir, mais la réponse est oui. Et avec la loi République numérique, maintenant on sait. Donc évidemment, c'est des petits exemples, mais on fait bouger les lignes. C'est des petits exemples qui font bouger les lignes. C'est ça. Et ça, c'est un grand, grand pas. Voilà. Et quand on parle de révolution, on y est quand même. Voilà. Hein. C'est vraiment, on est à une époque formidable. Vraiment, vous avez une chance inouïe, moi aussi, mais vous en plus, les plus jeunes ont une chance inouïe, c'est qu'on vit une époque où voilà, c'est démocratique. Enfin, voilà, l'enseignement est pour tous, quoi. Et on pourra, mais par contre, il faut être motivé. Il faut y croire. Il faut pas écouter tout ce qu'on entend partout, comme quoi le monde est en train de devenir de plus en plus difficile. Ok, mais il y a de la chance. Enfin, on a tous une chance d'y aller. Vraiment, c'est ça. Le message, c'est ça. Mais le message, c'est absolument ça, s'ouvrir et garder en tête que toutes ces possibilités vous sont offertes, vous sont données. Et qu'à aucun moment, même si on entend effectivement la chape de plomb sur la difficulté, les filières, les contraintes, mais une fois qu'on a dit ça, voilà, le numérique, en tout cas le numérique, vous offre toutes ces opportunités et le champ des possibles extraordinaire. Voilà. Quelle est votre vision, vous, Sophie, sur le numérique? Parce que, bon, alors, le prenez pas mal, bien sûr que non, mais c'est vrai que on se dit... bon, c'est quelque chose de plus accessible aux plus jeunes. Et en fait, mais vous êtes incroyable parce que finalement, c'est vous qui poussez les plus jeunes à dire mais allez-y les gars. Ouais, mais bien sûr. Non, mais le numérique, c'est tout d'un coup. Enfin, moi, j'aime beaucoup lire et tout d'un coup, vous avez Internet qui est arrivé et vous avez toutes les bibliothèques du monde qui s'ouvrent à vous. Donc, je veux dire, c'est quand même. Il y a une bibliothèque qui n'est pas encore ouverte et je lance un appel au pape. Ah. Mais oui. Ah bah là, oui. Voilà, il y a 32 km de bibliothèque secrète au Vatican, 32 km. Et donc moi je suis prête à y aller dès qu'ils les ouvrent, quoi. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, le savoir pour moi c'est important, c'est l'idée que apprendre c'est quoi? C'est juste pouvoir se débrouiller mieux dans la vie. C'est pouvoir aller plus vite, parce que vous montez, il y a une phrase d'un Français, Bernard de Chartres, qui a été repris par Newton après, qui dit « monter sur les épaules des géants ». Et quand on monte sur les épaules des géants, évidemment, on voit plus loin et on voit mieux. Et donc on peut en fait savoir qu'est-ce qu'on fait ici, quoi. Parce que la question, c'est pour ça que la philosophie m'intéresse, c'est pourquoi on est sur Terre, en fait, et qu'est-ce qu'on fait là? Et là, c'est l'idée de talent, et l'idée de talent est super importante parce que chacun de vous, en fait, a un talent unique que personne d'autre n'a. Et chacun de vous peut faire quelque chose. Il faut juste que vous trouviez votre talent. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, vous nous aidez à travers l'Open Education, voilà, ouais, à travers l'Open Education. Vous nous aidez tous à dénicher, à le trouver et à le mettre un peu en exergue et puis finalement à se découvrir quelque part. Parce que là où je vous rejoins et je pense qu'on est tous à peu près d'accord, on a tous un talent. Exactement. Voilà. Mais vraiment. Mais vraiment un talent unique, quoi. Il n'y a que vous qui pouvez faire cette mission qui est la vôtre et donner en fait ce talent au monde. Et quand on donne, après on reçoit énormément. Hein. C'est la loi de je sème et je récolte ce que je sème. Bien sûr. Vraiment. Alors c'est vrai que la scientifique, elle est sur un parcours aussi philosophique, en tout cas très humain. Ouais. Quel est votre parcours? Racontez-nous un peu. Alors donc moi j'avais pas le choix, donc je suis devenue ingénieure géophysicien et puis après j'ai fait 4 enfants. Donc j'ai suivi, alors non, j'ai fait une thèse. J'ai commencé une thèse et puis à l'époque mon mari partait en province et ça ne se faisait pas pour une femme de ne pas suivre son mari. Donc j'ai arrêté ma thèse et je suis repartie, je suis rentrée à l'école Veto sur une petite annonce dans Pôle emploi qui à l'époque s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, mais... comment s'appelait Pôle emploi avant?
Enfin, La NPE, merci. la Même NPE, moi, et j'ai eu c'était un encore blanc. avant, c'était il y a 20 ans. Absolument. Alors, je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait une petite annonce Ah bah, il y a 20 mi-temps, ans, j'étais pas née. mi-temps, mi-temps informatique. Alors, dans ma thèse, j'avais eu la chance en fait de faire du codage et Oui. de l'informatique. Donc voilà, j'ai répondu à cette annonce. C'était un mi-temps. Je suis arrivée. Et puis petit à petit, dans l'école Veto, bah, voilà, j'ai pris ma place. J'ai dit, j'ai donné mon talent. Et puis maintenant, je suis responsable de l'innovation pédagogique. Donc par contre, j'ai refait tous les concours, etc. Mais il suffit juste d'y croire, quoi. Vraiment. Si vous êtes enthousiaste, si vous voulez donner, en fait, c'est ça. Faut y croire, quoi. Voilà. Faut toujours y croire. Mais quel souvenir vous avez de ces années d'école, du collège, du lycée, etc. Vous étiez Ouais. peut-être aussi en décalage entre la filière que vous suiviez et l'état d'esprit que vous aviez déjà, certainement. Bah, en fait, petite, je m'ennuyais beaucoup à l'école. Voilà. Donc du coup, j'allais tout le temps au tableau parce que je pouvais bouger. Et non, mais c'est vrai, c'est juste C'est ça. important, mais oui, oui. Et en fait, c'est juste, si vous vous intéressez, si vous vous impliquez, tout d'un coup, en fait, bah, commencez l'interaction et il y a quelque chose qui se passe et vous êtes transformé et vous transformez les autres, quoi. Donc en classe, faut être actif, sinon vous n'y allez pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça. Hein. On va pas perdre de temps. Enfin, la vie, il y a tellement de choses à faire, il faut vraiment pas perdre son temps. Faut y aller et puis, si vous êtes là pendant ce temps-là, participez. Participer, d'autant plus que même s'il n'y a pas de réponse ou de participation bonne, moyenne, excellente ou nulle. Non. Non. Voilà, c'est Ouais. important d'y être, c'est comme ça qu'on apprend. Faut pas avoir peur de faire Ouais. des erreurs non plus. Ouais. On est d'accord. Exactement. Et l'erreur, en fait, en France, est vraiment très mal perçue. On nous a fait peur sur l'erreur. Surtout, faut pas se planter. Surtout, faut pas. Alors que l'erreur, tout le temps. Enfin, vous écoutez les philosophes, mais les écrivains, mais n'importe qui a un certain parcours. Les gens, ils se sont plantés. Ils se sont plantés, ils se sont relevés et et ça a changé leur vie. Mais vraiment. Donc, n'ayez pas peur, osez. Il faut se dire aussi que rien n'est figé. C'est pas parce qu'à l'école ça marche pas ou ça vous intéresse pas, etc., que dans la vie vous n'allez pas trouver. Une fois que vous aurez trouvé ce pourquoi vous êtes fait, et ben, tout va devenir de plus en plus. L'univers va mettre des choses en place pour vous permettre de vous donner, quoi. Donc il faut savoir aussi que l'école, pour l'instant, avant qu'elle change, parce qu'elle est en train de se révolutionner, mais, Oui, oui. mais avant qu'elle change, elle est faite pour 25% des profils. Pour réussir à l'école, il faut être d'un certain profil. Moi, j'ai 4 enfants, j'avais 4 profils différents. Et donc, il y en avait un sur les 4 qui, lui, était parfait. Donc, c'était voilà, l'élève parfait qui En tout cas, parfait, il était dans le schéma. Ah, mais oui, mais Hein, du coup, c'est l'école ça. était sympa pour lui. Eh oui, Voilà. pour le coup. Et pour les autres, ça allait peu. Et puis, il y en a un, ça allait vraiment pas, quoi. Donc, aujourd'hui, lui, il a quand même continué. Il a commencé des études d'ingénieur. Il s'est arrêté parce que ça ne l'intéressait pas. Et puis, il a commencé une formation avec les Compagnons de France pour être Oui, ébéniste. très bonne école. Voilà, à Anglette, donc au bord de l'océan. Et là, maintenant, il construit des planches. Alors, il commence une petite start-up minuscule. Hein, il est tout seul à faire ses planches en bois. Et moi, voilà, je suis ravie pour lui. Il est heureux, il surfe, il fait ses planches. Les gens s'intéressent à son processus. Et c'est ça, c'est aussi que tout le temps, il y a des nouvelles idées que vous allez pouvoir en fait mettre en vie. Faut pas croire que tout a été fait. Non, il y a plein de choses que vous pouvez inventer. Et aujourd'hui, avec par exemple le crowdfunding, Oui. KissKissBankBank, Ulule ou je sais pas quoi, vous n'avez pas les moyens, vous mettez ça en ligne et vous avez des gens qui vont venir réagir. financer, quoi. Et c'est voilà. Non, mais c'est important de parler aussi aux 75% et leur dire, mais vous avez un potentiel. Et s'il Ouais. n'est pas dans le schéma traditionnel, qui n'est pas un mauvais schéma, mais qui reste traditionnel, si on n'est pas dedans, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon et qu'on n'a Non. pas de potentiel. Ouais, C'est tout à fait. vraiment important de l'entendre. Et c'est vrai que ces 4 jours de mondial, c'est aussi une occasion de le rappeler aux uns et aux autres, notamment sur cet espace, mais à travers tous les stands qu'on peut rencontrer ici à Eurexpo. Tout le monde a sa place. Oui. Hein, et tout le monde peut trouver sa place. Et le numérique, c'est vraiment une porte ouverte sur le monde gigantesque. On en profite pour saluer les internautes qui vont nous suivre pendant cet entretien. Parce que voilà, c'est ça aussi. On est aussi en direct sur Internet.
et on nous écoute. Exactement. Et c'est interactif. Exactement. Et c'est formidable de se dire que on n'est plus entre nous, on est vraiment, vraiment ensemble. Ouais. Et le numérique, pour ça, c'est génial. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que donne le bilan? Si on peut faire un bilan, quels sont les résultats qu'on peut donner à ce jour sur l'Open Education? Comment ça a évolué, puis comment ça continue d'évoluer? Donc l'Open Education, en fait, donc c'est ce mouvement en fait qui a décidé d'ouvrir les savoirs, en fait, les contenus des universités à tout le monde. Aujourd'hui, il y a 300 universités dans le monde. Et ça continue, de plus en plus d'universités viennent, parce qu'on se rend compte qu'à partir du moment où vous ouvrez vos portes, il y a la diversité qui va rentrer et vous allez faire évoluer les comportements. Et donc les résultats des universités sont meilleurs quand on commence l'Open Education. Donc les plus grandes universités du monde sont déjà dans le consortium et ça continue. Et les MOOC sont le pur produit de l'Open Education. D'accord ? Donc c'est grâce en fait à l'Open Education que les MOOC sont arrivés et qu'on commence à faire bouger les choses. Donc voilà, c'est un mouvement. Les gouvernements commencent à s'intéresser. Donc on a quelques gouvernements qui ont déjà. Ils n'ont pas bien le choix en même temps, hein. Il y en a qui font. Alors il y en a qui sont vraiment allés à fond. Par exemple la Pologne, la Slovénie et les États-Unis. Il y en a d'autres qui mettent du temps ou qui font semblant de. Et la France se situe comment? Donc la France est entrée dans le consortium. La France est entrée dans le consortium. Le problème, c'est que moi, je n'arrive pas à trouver le bon interlocuteur pour pouvoir en fait faire des choses. Donc je bosse avec d'autres gouvernements, ce qui est un peu dommage. Voilà. Donc là maintenant, je suis vice-présidente du consortium. Logiquement, dans 6 mois, je vais être présidente. Donc c'est la première fois qu'il y ait une femme française après des nombreux présidents américains mâles, on va dire. Donc c'est une porte qui s'ouvre et donc ça serait bien que la France vienne. S'ouvre aussi. En tout cas, nous on a de la chance dans la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que pour le coup ça intéresse et ça se positionne. Ah tout à fait. Oui, voilà, ça c'est important. Voilà. Et on a beaucoup de soutien de la région. Ouais. Absolument. Ouais. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, le numérique est un véritable enjeu et ça c'est important et c'est pris en considération. Beaucoup de choses sont faites ici. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophie sur son parcours, son intérêt, son engouement, son enthousiasme, sa conviction et cet état d'esprit absolument plus qu'ouvert et à faire en sorte que tout soit accessible à tous. C'est essentiel. Est-ce que vous avez envie de réagir? Est-ce qu'elle vous fait réagir? Je suppose que oui. Alors, une dernière question avant qu'on ouvre nous le débat. Vous avez des questions? Pardon. Je viens vous rejoindre. Bonjour Madame Touzé, j'ai une question concernant les MOOC qui ont des diplômes qui sont reconnus. Est-ce qu'il y a un site, il y a un lien sur Internet où on peut voir la liste? Alors de ceux qui ont des diplômes reconnus, pour l'instant c'est vraiment très nouveau, hein. Alors il y a en France c'est FUN, donc France Université Numérique, qui donne, où vous trouvez une majorité de MOOC faits par les universités. Après, il y a MOOC francophone, par exemple, où si vous trouvez des MOOC qui sont en langue française, où vous avez plus de choses. Pour l'instant, les MOOC diplômants, c'est un tout début. Donc ça va venir, mais en cherchant sur Internet soit un MOOC francophone. Et puis pour les Américains, il y a les plateformes comme edX, donc c'est le MIT, Harvard. Enfin, voilà. Mais effectivement, il manque peut-être un endroit où on pourrait trouver ces diplômes. Voilà. Merci. Bah, c'est le comble quand même de ne pas trouver, de manquer de cet espace-là. Oui. Hein? Oui, tout à fait. Non, mais c'est aussi quelque chose. Ça. C'est aussi une question qu'on me pose beaucoup parce que la France, c'est pas que la France, c'est la francophonie. Et donc pour trouver en fait les ressources, des ressources, parce que beaucoup d'enseignants utilisent l'Open Education pour pouvoir enrichir leurs cours avec des ressources qui existent déjà. Hein, on ne va pas réinventer la roue tout le temps. Donc et on manque d'un portail en fait pour ça. Donc, voilà, moi je travaille aussi avec la francophonie beaucoup. Et donc il y a des choses qui sont en train de se passer et voilà, on espère faire des progrès dans les. Prochaine étape, le portail, c'est important. Et ce qui est important également, c'est que plus que de l'innovation, finalement, on a besoin de se sentir capable et de trouver une solution. Tout ça pour dire que le chemin est tout aussi important, voire plus important que la... Et c'est vrai. Ça, c'est hyper philosophique. Hein, oui, mais ça parle à tout le monde. C'est vrai, tout à fait. Il faut aussi s'y mettre.
c'est que pour y aller sur le chemin, il faut aussi se bouger. Exactement, ouais. Parce Ouais. que, et de ne pas attendre que la solution arrive tout de Voilà, suite. et une bonne idée en fait, parce que pour trouver son talent, c'est aussi savoir ce que vous aimez faire dans la vie. En fait, là où on est bon, c'est là où on prend plaisir à faire des choses. C'est quand même bien fait, finalement. Mais donc, n'hésitez pas à aller rencontrer des gens qui travaillent, qui sont déjà dans un métier, allez les voir, discuter avec eux. Les gens sont toujours prêts à partager. Donc allez les voir, passez 1 jour, 2 jours, faites quelque chose, mais vraiment bougez-vous pour trouver Ça, votre talent. C'est un joli mot de fin. Bougez-vous.